Salut, vous êtes bien sur les tests d'Aurore. Aujourd'hui je fais un battle entre deux eaux micellaires, une de la marque Bioderma et une de la marque Galénic. Alors pour moi l'objectif d'une eau micellaire c'est vraiment le démaquillage. Donc si après elle a une odeur en plus, qu'elle a un actif anti-âge apaisant, qu'elle est pratique, c'est des plus, mais vraiment l'objectif principal c'est le démaquillage. Donc ces deux eaux micellaires s'achètent toutes les deux en parapharmacie. Celle-ci en grand format elle coûte environ 10 € et celle-ci elle coûte environ 14 €. Donc ne vous fiez pas au prix du produit, au litre, c'est le Bioderma qui est le plus cher. La première impression sur le packaging, donc ça ne se remarque pas trop sur les eaux micellaires, mais plus sur les crèmes, c'est une idée que je me fais. Pour moi, Bioderma, c'est plus cosmétique médical, et Galénic, c'est plutôt une marque cosmétique beauté. Ça tient au fait que ben voilà, mes dermatos m'ont souvent prescrit du Bioderma en traitement, alors que Galénic, on m'en a jamais, absolument jamais parlé. Au niveau de l'odeur, le Galénic a une légère odeur qui sent bon, et le Bioderma n'a pas d'odeur du tout. Donc quand on craint, ça peut être bien. Après, elle n'est pas du tout gênante, cette odeur de Galénic. Ensuite, c'est breveté, le Bioderma est breveté. Celui-ci, c'est pas écrit, alors peut-être que ça l'est, mais en tout cas, c'est pas écrit. Après, au niveau pratique, Bioderma a un petit trou comme ça sur les bouchons. Donc moi qui utilise beaucoup les cotons-tiges pour me démaquiller, c'est parfaitement adapté à la taille, donc je trouve ça très bien. Et par contre ça, ben voilà, c'est une pompe, c'est un peu plus, voilà, je m'en fous partout, c'est un peu plus délicat à utiliser avec un coton-tige. Donc pour faire ce test, je suis partie du fait que le maquillage le plus difficile à enlever, c'est souvent quand on s'est démaquillé le soir, que le matin on a pris une douche et en sortant de la douche, il nous reste du noir qui a coulé. Et ben voilà, c'est le maquillage qui a résisté à tout, donc pour moi c'est vraiment le plus difficile à enlever. Donc pour faire le test, ce que j'ai fait c'est que hier soir je me suis maquillé les yeux avant de me coucher. Donc vraiment j'y étais très fort, j'avais des bons yeux au beurre noir. Donc j'ai mis un crayon gras, un crayon sec, un liner et j'ai mis 2 couches de mascara différents. Ce matin j'ai pris ma douche, donc je me suis lavé le visage, je me suis frotté les yeux. Et comme ça, il restait en sortant de ma douche le maquillage qui était le plus difficile à enlever. Et je suis partie de là donc pour vous faire le test que vous allez voir tout de suite. Voilà, donc là je suis maquillée. Donc j'ai laissé sous les yeux le noir qui a coulé d'après la douche. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever donc de cet œil avec Bioderma et sur cet œil j'utiliserai le Galénic. Ensuite j'utiliserai l'huile d'amande douce. Donc comme vous devez le savoir, pour enlever le waterproof il faut un corps gras, donc ici de l'huile, ça peut être à peu près n'importe laquelle. Et donc le coton où il y aura le plus de noir, ça sera le produit qui fonctionnera le moins. Donc c'est parti. Voilà, donc là, il reste un tout petit peu de noir. Donc là, j'ai déjà fait 3 cotons-tiges. Là, celui-là, il enlève à peine. Peut-être celui-là, il en enlève encore un peu plus. Voilà, donc là je pense qu'ils sont à peu près pareils. J'ai utilisé 4 cotons-tiges ici et là j'en ai utilisé 2 et un petit. Donc maintenant je vais utiliser l'huile d'amande douce.
bien sûr, je m'en suis foutu dans l'œil. Voilà. Donc là, je crois que je m'en suis un peu mis dans l'œil, du coup ça a pris un peu au-dessus, mais il y en avait nettement plus de ce côté-là en fait. Donc au niveau du coton-tige, il est quasiment tout propre celui-là. Et celui-là, bon, il y en a un peu plus qui est dû au fait que j'ai tapé en haut, mais il en avait quand même nettement plus à la base. Donc voilà. Là, j'ai les yeux des deux côtés où j'ai plus rien en dessous. Donc, en résumé, ben, c'est celui-là le vainqueur. C'est le Bioderma. Je m'en doutais, j'ai déjà essayé en fait et j'avais voulu changer, essayer celui-là et j'étais très déçue. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce battle. Et voilà, c'est vraiment celui-là pour moi celui qui démaquille le plus en ce moment. Voilà, vous pouvez commenter, liker ou partager cette vidéo, me dire si ce test vous a été utile, si vous êtes d'accord ou pas du tout. Dans ma prochaine vidéo, je testerai donc la boule Cosmetic Girl de chez Lush. En attendant, pensez à vous abonner et n'oubliez pas, le plus important dans la vie, c'est de faire ce que vous aimez. Bye.